Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 1, versets 35 à 42. En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec 2 de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit : « Voici l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples entendirent ce qu'il disait et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'ils le suivaient et leur dit : « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent : « Rabbi », ce qui veut dire « Maître ». « Où demeures-tu » Il leur dit : « Venez et vous verrez. » Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la 10e heure, environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit : « Nous avons trouvé le Messie », ce qui veut dire Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit : « Tu es Simon, fils de Jean. Tu t'appelleras Képhas, ce qui veut dire Pierre. » Seigneur Jésus, je te remercie car ce matin, tu m'accordes de me réveiller avec un cœur rempli de joie et de reconnaissance. Oui Seigneur, je suis dans l'allégresse car dès l'aube de ce jour nouveau, tu te révèles à moi comme le grand trésor de ma vie, la pierre précieuse qui seule réjouit mon cœur. Tu te révèles à moi comme mon vrai bienfaiteur. Oui, Seigneur de gloire, lorsque je regarde ma vie, je me rends compte de l'amour infini que tu as pour moi. Merci pour ma vie, merci pour ma famille, merci pour mes parents, mes frères et sœurs, merci pour mon époux, mon épouse, merci pour mes enfants. Merci également pour mes amis, mes collègues, mes camarades de classe et mes voisins. Merci pour les membres de ma communauté chrétienne. Merci de m'accorder la grâce d'entrer dans cette nouvelle année avec joie. Merci, Seigneur Jésus, pour la bonne nouvelle de ce jour dans laquelle tu commences ton ministère public par l'appel des premiers disciples. C'est une page d'évangile que nous avons tous en mémoire et qui est pour nous porteuse d'une grâce d'espérance parce qu'elle garde la fraîcheur des commencements et que le regard y prend autant de poids que la parole. Oui, Seigneur de gloire. Tout commence par le regard de Jean le Baptiste. Il te voit qui passe. Il te suit des yeux et il dit tout haut : voici l'agneau de Dieu. Exactement le même témoignage qu'il avait donné la veille. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. 2 des disciples de Jean ont suivi son regard. Et à travers la phrase mystérieuse du Baptiste, ils comprennent qu'une page est tournée, que le relais est pris. L'agneau de Dieu, l'agneau pascal de la vraie délivrance, l'agneau muet qui se laisse tuer à cause des péchés du peuple, l'agneau vainqueur qui va enfin faire disparaître le mal dans le monde, c'est lui, celui qui passe là-bas. C'est toi, Jésus. C'est toi, le roi des rois. Ils pressent le pas et se mettent à te suivre. Et toi, Jésus,
tu te retournes et leur demandes, que cherchez-vous? C'est l'histoire de toute vocation. C'est bien l'histoire de l'appel que tous et toutes, un jour ou l'autre, nous avons perçu. Oui, Jésus, tu ne t'imposes pas, tu passes simplement, et qui t'aime te suit. Les deux disciples ont commencé à te suivre avant de commencer vraiment à t'aimer, parce qu'ils ont trouvé sur leur route un vrai témoin, un croyant inconditionnel du royaume de Dieu, qui a pu leur dire, celui que vous cherchez, le voilà qui passe. Et si les deux disciples se sont mis en marche tout de suite, c'est justement parce que depuis quelque temps, une grande question travaillait à leur cœur. Déjà, ils avaient pris la route de l'effort, de la conversion, de l'ouverture, en venant chercher le baptême de Jean. Déjà, ils sont prêts à aller plus loin, en eau profonde, en compagnie de toi qui passe. Et c'est pourquoi, lorsque toi, Jésus, tu te retournes, tu leur demandes, que cherchez-vous? Ils répondent à leur tour par une question. Non pas, qui es-tu? D'où viens-tu? Quelle assurance nous donnes-tu? Encore moins, quelles sont tes conditions? Mais une question qui est déjà toute une attente, comme des mains ouvertes, comme des mains tendues, comme un regard déjà confiant. Ils disent, Maître, où demeures-tu? Maître, où demeures-tu? Cette question, nous pouvons la saisir à bien des niveaux. Où est ta maison? Mais ce n'est pas cela qui les intéresse. Ils ont dû trouver un pied à terre assez provisoire et sommaire. Car toi, Jésus, tu te voulais itinérant et n'avais guère d'endroit où reposer la tête. Où pouvons-nous te retrouver à coup sûr? Et dans cette question, on trouve déjà l'amorce d'une fidélité. Car il faudra du temps pour t'écouter. Jésus, il faudra que les rencontres deviennent quotidiennes, régulières, que toute leur vie, peut-être, devienne rencontre avec toi. Toi, l'Emmanuel, toi, Dieu qui demeure avec nous. On pourra encore comprendre cette question comme suit. Avec qui vis-tu? Et qui habite ton cœur jour après jour? C'est là le vrai niveau de la question. Car demeurer dans l'évangile de Jean, c'est le verbe de l'éternité. Et de l'éternité qui commence sur la terre, partout où des hommes vivent avec Dieu une relation de confiance et d'amour. Jésus, où demeures-tu? Demande André et l'autre disciple. La réponse, ils la recevront au long des mois qu'ils vont passer à tes côtés. Ils la recevront surtout lors du dernier souper, lorsque fraternellement et solennellement tu leur diras, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous observez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, tout comme moi, en gardant les commandements de mon Père, je demeure dans son amour. Ta maison, Jésus, ta demeure pour tous les temps et l'éternité, c'est l'amour du Père. Venez et vous verrez. Ce sont des réalités que l'on ne voit qu'en cheminant, qu'en approchant le cœur ouvert. Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et il demeurait auprès de lui ce jour-là. Il était 4 heures du soir. Jamais plus ils ne l'ont quitté. Jésus, donne-moi la grâce de vraiment te chercher, de chercher où tu demeures et de te trouver et de ne plus jamais te quitter. Donne-moi la force de rester fidèle, aussi dur que soit le chemin. Donne-moi la force
de te laisser pénétrer dans mon cœur et de demeurer dans ma vie. Amen.